j'avais à cœur, enfin une fois j'avais fait la présidence et j'avais parlé de l'unité, puis je m'étais dit, mon Dieu, quel sujet, il y a de quoi en faire toute une prédication. On pourrait même en faire une dizaine certainement. Donc voilà, j'ai prié, j'ai eu ça à cœur. Donc j'ai envie de parler ce matin, de vous parler de l'unité. Alors qu'est-ce que déjà... Christophe vient de parler de le plaisir d'être ensemble, d'aller faire, voilà, c'est le fait de faire un ensemble. L'unité, c'est être, si on peut dire comme plusieurs, mais de faire un. Je voulais citer justement le Shema Israël, et Anne-Marie l'a cité, hein, quand les Juifs prient Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ben, Echad, ça veut dire un, mais un, non pas comme on dit un homme, hein, mais Père, Fils, Esprit. C'est ça, Anne-Marie, hein, je crois que c'est ça l'unité, normalement, d'après ce que j'ai déjà lu plusieurs fois, c'est l'unité. Même nous-mêmes, nous sommes corps, âme, esprit, ou esprit, âme, comme on fait un, et on est, voilà, hein, c'est ça l'unité aux yeux de Dieu, c'est de faire un ensemble. Et ça, c'est tellement important, je crois, aux yeux de Dieu, j'ai pensé à ça ce matin, j'ai saisi ça, que dans la Bible, c'est écrit, quand 2 ou 3 sont assemblés, je suis au milieu d'eux. Donc, dès qu'on est assemblé au nom de Jésus, bah, il est là. C'est parce qu'il aime s'il est là, sinon il ne viendrait pas. Donc, c'est important. On a parlé tout à l'heure de l'armée. Jésus est le roi, hein, le chef de son armée. Nous formons l'Église. Et l'Église, c'est l'Église de Jésus. Nous formons un temple, il est la pierre angulaire. Il y a le corps, Jésus est la tête. Et il y a aussi l'épouse. Et c'est bien qu'on ait parlé d'Israël, parce que l'épouse, c'est pas seulement nous. L'épouse, c'est avant tout Israël, puis l'Église. Donc tout ce qui se passe en Israël, ça nous concerne. C'est important de prier pour Israël, on ne peut pas s'en désintéresser. Hein, nous sommes greffés sur Israël. Bon, enfin là, je ne vais pas parler trop de tout ça, sinon je crois qu'on y sera encore ce soir. Alors, on voit l'importance de l'unité, notamment dans la prière sacerdotale de Jésus, hein, dans Jean 17. Je n'ai pas fait projeter, il y a tellement de versets que ça aurait pris un peu plus de temps. Jean 17, 11. Père, garde ceux que tu m'as donnés pour qu'ils soient un comme nous sommes un. Jean 17, 21. Je te demande qu'ils soient tous un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi, je suis en toi. Qu'ils soient un en nous pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Qu'ils soient un. Comme toi et moi, nous sommes un, moi en eux et toi en eux, qu'ils soient parfaitement un. Ben, si Jésus n'a pas insisté, hein, alors 5 fois dans la prière sacerdotale, sur quelques versets, Jésus prie le Père pour que nous soyons un. Pourquoi prie-t-il cela? Ça veut dire qu'avant de monter, il confie son Église, il confie les chrétiens au Père pour qu'il les protège justement parce qu'il sait que ce ne sera pas facile. Il sait que l'ennemi va certainement tout faire, au contraire, pour diviser. Donc Jésus demande au Père. Alors cette unité, bien sûr, elle est fondée sur la vérité, c'est-à-dire on ne peut être uni qu'avec ceux qui ont reconnu Jésus comme leur sauveur. Hein, quand on entend que des personnes ont prié avec des musulmans, on n'a pas le même Dieu. Ils n'ont pas, bon, enfin, ben, voilà. Nous, on peut vraiment être unis qu'au nom de Jésus. Hein, Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Voilà, tous ne viennent au Père que par moi. Ensuite, cette unité, bien sûr, fondée sur l'amour. Pour être unis, il faut s'aimer, il faut aimer le Seigneur. Alors, bien sûr, cette unité, on la trouve à plusieurs niveaux. Au niveau universel, hein, l'Église du pays, l'Église universelle du monde. Au niveau du pays, on peut parler de l'Église de France, l'Église de chaque pays. Il y a les différentes branches, l'Église protestante, évangélique, et dans les évangéliques, on va retrouver en plus les pentecôtistes, etc. Donc il y a toujours l'Église, hein, une unité. Et l'église dans le secteur aussi, c'est pour le Valentinois. L'église du Valentinois, il y a l'AEV, c'est bien, on peut se rencontrer, organiser des choses ensemble, barbecue, etc. Et puis après, il y a l'Assemblée. Nous, ce qui va nous intéresser ce matin, c'est déjà ça, hein, c'est l'unité au sein de l'Assemblée. Avant d'être unis avec les autres, c'est l'unité au sein de l'Assemblée. Voilà, donc on va parler de ça. Alors, dans une première partie, je crois qu'en tant que prof, c'est bien structuré, c'est comme ça. Pourquoi l'unité est chère aux yeux de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
Ensuite, pourquoi et comment Satan va tout faire justement pour saper l'unité. Et enfin, comment nous pouvons et lui résister et travailler, œuvrer à l'unité. Alors, pourquoi est-ce que l'unité est chère aux yeux au cœur de Dieu le Père? D'abord parce que ça réjouit son Père, ça réjouit son cœur. Quand il nous voit unis, ça me fait toujours penser quand Marcel et Elisabeth mettent une photo là, de toute leur famille réunie. Waouh, c'est beau, 3 générations, c'est beau. Et puis, ils sont fiers, ils sont contents. Le cœur de papy de Marcel qui vient d'avoir encore, je ne sais plus combien, là, c'est pas encore une douzaine, mais combien? Nos petits-enfants, 7, 8 8, oh là là, bon, on y arrive bientôt. On arrive aux 2 tiers. Donc, il est content, il est tout fier de voir toute sa descendance autour de lui. Voilà. Donc, ça réjouit le cœur du Père. Il a toute sa famille réunie. Ensuite, eh bien, ça honore, ça le glorifie. Romains 15, 5, 6 nous dit que Dieu vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres sur Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous le glorifiez. Quand on est ensemble, on le glorifie. Ce matin, on a glorifié son nom parce qu'on a chanté ensemble. Ensuite, c'est un témoignage puissant aux yeux du monde. Alors, tout le monde connaît le verset de Jean 13, 31. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres que le monde verra que vous êtes mes disciples. D'ailleurs, on le voit très bien dans l'évangélisation. Combien de personnes nous disent « non, les chrétiens, les guerres de religion, les disputes, etc. » C'est un mauvais témoignage, évidemment, quand on n'est pas unis. Tertullien, d'ailleurs, un des premiers écrivains chrétiens, rapporte qu'on disait des chrétiens à cette époque-là, voyez comme ils s'aiment. Les premiers chrétiens, voyez comme ils s'aiment. Et ça l'avait émerveillé. C'était un beau témoignage. Alors ensuite, pourquoi Dieu, le Père, aime l'unité? Parce qu'une église qui est unique est forte et puissante contre l'ennemi, bien sûr. Tout comme dans un pays. Par exemple, on peut citer Néhémie. Aussi, vous vous souvenez, quand il est rentré d'exil, revenu pour rebâtir Jérusalem, les murailles de Jérusalem, il y en avait du travail. Et ça n'empêchait, il y avait beaucoup d'ennemis, Sambala, etc., les Arabes, etc. Ils étaient tous dispersés sur la muraille, ça semblait énorme. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tous regroupés. Ils ont prié, ils ont compté sur Dieu et ils ont réussi. Première guerre mondiale, alors que la France, c'est comme encore aujourd'hui, il y a plein de partis, de la gauche, à droite, tout ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'union sacrée. Ils ont oublié leur guerre, leur querelle. Ils se sont tous d'un même cœur unis pour défendre notre pays. Par contre, comme on voit aujourd'hui, Israël a tous les problèmes et qui sont immensément divisés. En Israël, voilà, il y a toujours l'opposition au gouvernement, il n'y a pas du tout d'union sacrée, alors que ce serait certainement un peu plus fort. Par contre, on sait qu'ils ont libéré 4 otages, je crois que c'est ça, il y a 1 mois ou 2. Mais là, tout a été, ils se sont tous unis, les forces navales, terrestres, comment on dit là, enfin les forces aériennes, alors voilà. Et puis le gouvernement, et puis je ne sais plus, moi, enfin tout, le Mossad, tout ce qu'on veut, ils se sont tous unis et ils sont parvenus à libérer des otages. Voilà. Alors maintenant, pourquoi est-ce que l'unité est chère au cœur de Jésus? Parce qu'on est son corps. C'est pour nous, c'est pour son corps, c'est pour son Église, on l'a dit, c'est qu'il a donné sa vie. Donc on est cher, l'unité, il est content de nous voir aussi unis, parce qu'on est membres les uns des autres, membres de son corps, on est son épouse, on l'a dit, avec Israël, on est les soldats de son armée, etc. Mais il y a toujours, c'est donc un ensemble, l'unité, autour de Jésus, qui est la tête, qui est le chef, qui est le roi, etc. Ah, bien sûr, l'unité, on le sait, ce n'est pas l'uniformité. Au contraire, c'est la richesse d'être tous différents et de vivre dans la complémentarité, dans l'interdépendance. Il y a toute cette comparaison dans la Bible où on dit l'un est un bras, un orteil, je ne sais pas, tout ça. Et chacun est indispensable pour cette unité. On est donc tous dans l'Église, tous ont un rôle important à jouer.
et on doit prendre soin les uns des autres. Il y a différents services. Alors, quelquefois, on voudrait que les autres soient comme nous. Quand on va à l'évangélisation, on se dit « Ah, pourquoi on n'est pas plus que ça ?» Quand on va à l'intercession, on dit « Mais pourquoi on n'est pas plus que ça ?» Bien sûr, on doit tous tout faire. Mais bon, quelquefois, on a plus à cœur. Mais c'est Dieu qui nous met peut-être un peu plus à cœur de faire ceci, cela. Bon, la louange, c'est différent. Il faut avoir des dons. Hein. Ensuite, eh bien, l'unité... parler par le Saint-Esprit, en fait, je crois que c'est à travers les lettres de Paul, en fait, où on pourrait dire, moi je parlais de l'unité pour Paul, parce qu'il a fondé beaucoup d'assemblées, donc il était un père spirituel, mais toutes ces lettres ont été inspirées par le Saint-Esprit, donc c'est l'unité, et Paul souffrait beaucoup des désaccords, et il assistait beaucoup au contraire. Philippiens 4, 2, il dit « Je supplie » Évodie et Saint-Tiche d'avoir une même pensée dans le Seigneur. Il les supplie. On ne sait pas quel est le différent qu'il y avait entre ces deux sœurs chrétiennes, mais ça devait être trop important pour Paul, trop nocif pour l'unité, donc il les supplie. Dans 1 Corinthiens 1,10, il dit « Je vous exhorte au nom du Seigneur Jésus-Christ à ne pas avoir de division entre vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit, un même sentiment. » Philippiens 2,2, « Rendez ma joie parfaite en ayant un amour et un but commun, étant unis de cœur et de pensée. » Vous voyez combien Paul insistait, les désaccords entre les chrétiens, ça l'attristait, et au contraire, de voir qu'ils étaient unis, ça réjouissait son cœur, ça le rendait joyeux. Et donc, bien sûr, les conflits, les disputes, le manque d'unité, l'indifférence même peut-être. On peut ne pas se disputer puis être indifférent aux uns, aux autres. Tout ça, ça attriste un peu le cœur de Dieu. Et justement, Satan va tout faire pour diviser l'Église. Alors, comment va-t-il diviser ? Oui. Alors, il va toujours essayer, bien sûr, de diviser là où il y a l'unité. Il n'y a pas que dans l'Église, hein, dans les familles, je ne sais pas, au travail, avec les collègues, partout où des personnes sont réunies, il va toujours essayer de mettre la zizanie. Dans un pays, on se fait la guerre entre pays, etc. Hein. Et bien sûr, il se réjouit, il se frotte la main quand il y arrive. Pourquoi est-ce qu'il divise ? Voilà, pourquoi ? Parce qu'il, alors que Dieu représente l'amour, lui, il représente la haine. Il sait où il va aller, hein, il sait qu'il va aller en enfer. Et il est certainement jaloux de notre joie, jaloux parce que lui, il a été évincé du ciel, tandis que nous, nous allons y aller, jaloux de l'harmonie qu'il peut y avoir dans l'unité. Hein. Il est Jésus, H-A-I-T, parce qu'évidemment, lui voulait nous envoyer à l'enfer, et Jésus est venu pour nous sauver. Donc, il est Jésus, il est son Église, et il peut aussi l'affaiblir, parce qu'il sait que si on se fait la guerre entre nous, pendant ce temps-là, on va le laisser tranquille, on ne va pas le combattre, on ne va pas évangéliser, tout ça. Voilà. Donc, c'est important, bien sûr, de voir comment il agit. Alors, un autre exemple biblique, justement, des effets nocifs du manque d'unité. On a eu David, on a eu son fils Salomon, qui était en paix, qui avait un très grand royaume, et après vient son fils Roboam, un petit jeune orgueilleux, et qui, au lieu de demander, qui, vous vous souvenez peut-être, il a demandé conseil aux anciens pour savoir comment traiter le peuple, etc. Parce que le peuple se plaignait quand même, ils avaient beaucoup travaillé, il y en a qui étaient plus ou moins peut-être esclaves pour construire tout ce qui a été construit. Et au lieu d'écouter les conseils sages, il va par orgueil écouter ses petits copains. Résultat, il va y avoir division, il va se retrouver avec 2 tribus contre 10, hein, royaume d'Israël, royaume de Juda. Et suite à cela, qu'est-ce qu'il y aura ? Même des guerres entre eux. Dans le peuple de Dieu, ils vont se faire la guerre. Juda contre Israël, ils vont embaucher des pays étrangers et ils vont être déportés. Alors que c'était la paix, un règne merveilleux sous Salomon. Bon, peut-être qu'à la fin de sa vie, il s'est peut-être occupé un petit peu trop de toutes ses épouses et pas assez de bien éduquer son fils. Enfin, toujours est-il que, hein, il aurait peut-être dû s'occuper un peu de son fils, mais bon, ça... Allez. Bon.
Alors, Satan sait que le manque d'unité dans l'Église, c'est un mauvais témoignage, hein, un mauvais témoignage qui nuit à la gloire de Dieu, bien sûr. Hein. Bon, comme je disais tout à l'heure, des personnes refusent de devenir chrétiennes. Alors on leur dit, il faut regarder à Dieu, à Jésus, ce n'est pas à nous qu'il faut regarder, parce que justement, il y a toutes ces guéguerres. Alors, comment est-ce qu'il s'y prend? Ah ben, figurez-vous qu'il va nous utiliser, nous. Comment il va faire pour désunir? C'est nous qu'il va utiliser. Il va se servir de nos faiblesses, de nos blessures qui ne sont pas guéries. Alors, si je ne suis pas guérie, je vais être susceptible, on va me dire quelque chose, puis je vais mal le prendre. Je trouve que c'est tellement sympa quand on s'entend bien et quand on peut se taquiner, tout ça, on rit ensemble, n'est-ce pas David, au bout de l'autre jour? Et l'équipe d'évangélisation, qu'est-ce qu'on s'amuse bien, hein, enfin, avant et après, qu'est-ce qu'on s'amuse très bien, c'est merveilleux. Mais justement, quand on ne se connaît pas bien, quand il n'y a pas d'unité de cœur, oh là là, qu'est-ce qu'elle m'a dit, qu'est-ce qu'il m'a dit, on va mal interpréter ce qu'on nous dit, on va exagérer la portée des paroles, etc., etc. En relation d'aide, on dit celui qui est blessé blesse les autres, celui qui est guéri guérit les autres. Alors, quand l'un est blessé, l'autre guérit, ça peut peut-être aller, mais quand les deux sont blessés, bonjour les dégâts. Je vais vous raconter, je vais vous rappeler une anecdote que j'ai vécue il y a une trentaine d'années. Elle me fait encore rire, celle-là d'ailleurs. Alors, on était dans... Ça réveille mon mari. Nous allions avoir la réunion un mardi soir et on arrivait dans la salle, ça allait juste commencer. Donc, voilà, on arrive, je mets là-bas devant, sur la droite, on passe dans l'allée, et il y avait une jeune sœur qu'on connaissait, qu'on invitait quelquefois chez nous, et son amie lui dit... tiens, assieds-toi là près de moi, quelque chose comme ça. Et moi, je lui dis en riant, obéis. Devinez la réponse, vous ne sauriez jamais deviner. Tu n'as jamais pris mon poing entre les deux yeux. Voilà ce qu'elle m'a dit. Mais moi, je savais de qui ça venait. Cette pauvre fille avait tellement eu de problèmes. Elle avait perdu sa maman jeune. Elle était fille unique. Elle était secrétaire de son papa, peut-être parce qu'avec son caractère, ou je ne sais pas, elle n'aurait pas trouvé de travail, donc ça subvenait à ses besoins. Mais son papa ne devait pas être très affectueux. Il était certainement très rigide. Donc, lui dire d'obéir... alors... moi, ça m'a fait rire. Sur le coup, j'ai dit, Seigneur, tu l'as béni, donc ça ne m'a pas perturbée. Et puis, en plus, j'ai pu avoir l'humour, merci Seigneur, à la fin de la réunion, dire, ah, Anne, mais je ne savais pas que tu prenais des cours de boxe. Vous voyez, imaginez que j'ai été blessée moi aussi. Qu'est-ce que ça aurait fait au lieu de commencer la réunion? Le pasteur, il aurait entendu des problèmes, des disputes, tout ça. Ah, ça m'a bien fait rire, quoi, en fait. Ça ne m'a pas du tout affecté. C'est ça que c'est important. Quand on connaît les personnes, quand on s'aime, on ne peut pas être susceptible, on essaie de comprendre, voilà pourquoi. Voilà. Bon, je m'étais dit que j'allais vous le raconter, ça détend un petit peu. Alors, Satan va utiliser nos faiblesses, nos blessures, nos paroles, nos jugements. On est tellement prompt à donner un jugement sur quelqu'un. Hein. Oh là 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 là, on juge. Puis surtout quand on ne connaît pas, en fait. Quand on ne se connaît pas bien, on imagine des choses, quoi. Alors, Jacques 3,6 dit « La langue est un feu, un monde de méchanceté ». 3,8 « Personne ne peut la dompter. Par elle, nous bénissons le Seigneur, par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. » Mon Dieu, quelle horreur. Alors, Satan va se servir aussi de nos défauts. Notre orgueil, notre égoïsme, notre vanité, notre jalousie. Regarde, ils n'étaient que 4 sur la terre. Toc, ça y est. Par jalousie, parce que son offrande n'a pas été agréée par Dieu, Caïn, jaloux, donc tue son frère. Il n'était que 4. Alors, Satan s'est frotté les mains, bien sûr. Donc, la Bible nous met en garde. Dans 1 Corinthiens 24, contre l'égoïsme, Paul écrit que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Contre l'orgueil, Philippiens 2, 3, 4. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir de vaine gloire, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. S'il insiste autant, c'est parce que il sait que c'est ce que veut Satan, nous diviser par l'orgueil. 1 Pierre 3, 8. Soyez toujours animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments.
plein d'amour fraternel, de compassion, d'humilité. Et enfin, contre les jugements, Jacques nous dit, Jacques 4, 11, ne parlez pas mal les uns des autres. Et 5, 9, frères, ne vous plaignez pas les uns les autres. Et toi, qui es-tu qui juge ton frère? Alors ça, ce sont toutes les tactiques de l'ennemi pour nous diviser. Et nous allons voir maintenant comment nous pouvons réagir. Comment être des instruments de paix, des instruments d'unité et non des instruments de division. En lui résistant d'abord et ensuite en travaillant à l'unité. Alors comment lui résister? Dans 2 Corinthiens 2, 11, 12, Paul dit « J'ai pardonné pour ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous. Nous ne connaissons que trop bien ses intentions. » C'est quoi ses intentions? Les intentions de Satan, c'est quoi? De diviser, oui. Donc, voilà, il veut diviser. Donc, il faut bien faire attention. Il faut toujours voir que derrière les comportements mauvais, il y a Satan. Lui, il veut diviser. Donc, il faut lui résister. Soumettez-vous donc à Dieu, Jacques 4, 7. Résistez au diable, il fuira loin de vous. Donc, d'abord, l'importance du pardon. Importance du pardon. On ne le dira jamais assez. Pardonnez-vous les uns les autres. J'aime beaucoup cette définition. Pardonner, c'est libérer c'est pas une définition, mais pardonner, c'est libérer un prisonnier et s'apercevoir que c'était soi-même. Ne pas pardonner, c'est prendre un poison et croire que c'est l'autre qui va mourir. Donc, si Dieu veut qu'on pardonne, c'est pour se faire du bien à nous. Après, lui, il s'occupe des choses. Donc, dès qu'il y a une petite chose, s'il y a eu quelque chose, on se pardonne. Ensuite, on peut se reconnaître que peut-être on est susceptible. On a dit. J'ai peut-être tendance à interpréter ce qu'on me dit, à prendre la mouche. C'est toujours important, on dit d'ailleurs quand on fait des séminaires sur l'écoute, quelquefois de demander à la personne, c'est vraiment ça que tu as voulu dire? Toi, on comprend mal, mais c'est peut-être pas l'intention. Combien de fois ça nous arrive d'ailleurs de croire que la personne a voulu dire ça, puis c'est pas ça du tout. Puis on prend la mouche, puis, mais c'est horrible en fait. Donc essayons peut-être de voir la personne et puis de demander, de s'expliquer avec amour. Ça montre peut-être que j'ai besoin de guérison intérieure. Voir avec le Seigneur, est-ce que Seigneur, il y a quelque chose en moi qui a besoin d'être guéri? La plus grande des blessures, c'est le rejet. Surtout, ceux qui n'ont pas, quand on n'a pas été accepté par ses parents dès la naissance. Ça, c'est une blessure très, très importante parce qu'on se croit toujours rejeté. On se croit rejeté, même quand on prend tout comme venant des autres comme étant un rejet. Donc, importance de dialoguer, importance d'apprendre à se connaître aussi, parce que quelquefois, on se fait des idées sur les autres, même dans l'assemblée, bien sûr. C'est normal, on a des atomes crochus, plus avec les uns, les autres, ça c'est tout à fait normal, mais quelquefois, peut-être on peut se dire, mais voilà, cette personne, elle ne me parle jamais, qu'est-ce qui se passe, etc. On se fait un film, alors on peut prier, aller voir la personne, mais apprendre à se connaître, c'est important. Attention, bien sûr, au jugement, aux médisances. Enfin, tout ce que je dis, ce n'est pas seulement pour l'Église, c'est aussi bien dans les familles, partout où on est avec d'autres. Tout ça, c'est important pour le relationnel. Attention à la manière aussi dont on raconte les choses. C'est très important. Un proverbe que j'aime beaucoup. Vous savez, quelquefois, en relation d'aide, ça se fait, mais quelquefois, on se confie aussi à quelqu'un. Et puis, on a vécu quelque chose de difficile dans une relation. Donc, on raconte, mais on raconte avec nos émotions. On raconte comment on l'a vécu nous-mêmes. Mais alors, celui qui écoute, il dit « Oh, mais c'est affreux !» C'était arrivé un jour, quelquefois, avec une personne, je t'avais appelé parce que quelqu'un... voilà. Je dis « Mais il est affreux d'avoir fait ça, d'avoir dit ça, mais c'est pas bien. » Ah oui, mais un proverbe très important, Proverbe 18, 17. « Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Advienne sa partie adverse, on l'écoute. » C'est-à-dire, c'est très bien d'écouter l'autre personne qui, elle aussi, a peut-être vécu des choses difficiles et qui va rétablir peut-être aussi une vérité. Voilà. Donc, c'est très important
de ne pas avoir de jugement quand on écoute, quand quelqu'un vient se plaindre, peut-être voilà, ramener le calme, écouter l'autre partie et essayer d'être des instruments de paix les uns avec les autres. Alors, résister à l'ennemi, c'est aussi se méfier de nos réactions qui sont parfois charnelles. Ils sont dus, donc, là, comme là, dus à nos émotions, à nos souffrances. C'est peut-être aussi prendre du recul par rapport à une situation, chercher la pensée du Seigneur, c'est demander de l'aide. On peut aussi demander de l'aide quelquefois à quelqu'un à qui on a confiance, demander de l'aide pour ne pas prendre de décision hâtive. C'est comprendre aussi que le Seigneur peut permettre une situation qui est inconfortable. On m'a dit quelque chose, tout ça. Pourquoi ? Pour qu'il voit comment on va réagir. Pour que nous le voyons aussi. Parce qu'on ne se connaît pas toujours bien. C'est bien quand tout va bien, sourire. Mais quand il y a un problème, quand il y a un différent, comment est-ce que je vais réagir ? Alors justement, j'ai collé ici un... Je ne sais plus de qui c'est. Je ne sais pas si c'est Nathan Ferrer, mais enfin, je ne sais pas. Je voulais vous le lire, c'est important. Nous sommes parfois tentés de quitter les assemblées. Il n'est pas marqué notre assemblée, c'est important peut-être aussi. Parce que nous avons été déçus, blessés, incompris ou agacés par des comportements ou des personnes. Mais il est primordial de rester attaché au corps de Christ. Ce n'est pas marqué à notre assemblée, au corps de Christ. Comment pouvons-nous nous aimer les uns les autres, nous consoler les uns les autres, nous encourager si nous n'avons aucune relation avec des frères et sœurs dans la foi ? Nous détacher de l'Église, avec un grand E, c'est prendre le risque de nous appauvrir par rapport à tout ce dont nous avons besoin. Et c'est garder dans un coffre tout ce que nous avons à donner. Quand on est tout seul, un chrétien tout seul, il ne peut rien recevoir, il ne peut rien donner. Nous avons besoin de chacun pour grandir, pour nous affermir dans notre foi, notre caractère et notre relation avec Dieu. Alors, bien sûr, il y a Hébreux 10, 25 qui dit « N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume ». Il peut arriver quelquefois, on se sente mieux dans une autre assemblée, ce n'est pas grave. L'important, ce n'est pas quitter le Seigneur. Et si quelqu'un quitte l'assemblée, l'important, c'est de se quitter en paix, en se bénissant. Il reste notre frère, notre sœur. Moi, comme je fais le calendrier des anniversaires, quand c'est l'anniversaire de quelqu'un qui a été chez nous, je l'indique. Ce que je lui souhaite, il souhaite. Je ne pas souhaiter, souhaite pas. Ça reste notre frère, notre sœur. Enfin, moi, c'est mon point de vue, quoi. C'est comme ça, quoi. Puis quand on se retrouve dans une rencontre, on est tout content, on s'embrasse, c'est merveilleux. Alors, donc, maintenant, après avoir vu comment on peut résister à l'ennemi, qui veut toujours diviser, voyons comment on peut travailler à l'unité. Là, le positif. Genre, on peut prier pour la paix, prier pour l'unité dans l'assemblée, comme Jésus l'a fait. Il a prié le Père, il a vraiment insisté. Prier pour être des instruments de paix aussi. C'est pas dire Seigneur, fais de moi un instrument de paix. J'ai recopié une citation, je ne sais pas de qui elle est. Si nous désirons que la gloire de Dieu soit vue dans l'assemblée, nous éviterons soigneusement ce qui pourrait troubler la paix et la communion fraternelle. Je répète, si nous désirons que la gloire de Dieu soit vue dans l'assemblée, nous éviterons soigneusement ce qui pourrait troubler la paix et la communion fraternelle. On a eu la prédication dimanche dernier de Paolo, on parlait de voir à la gloire de Dieu, on parlait de voir à Dieu agir avec puissance, etc., d'avoir soif, d'être rempli, mais la communion fraternelle est importante aussi pour que l'Esprit Saint, l'unité est importante pour que l'Esprit Saint puisse se manifester. Alors, donc, mettons en pratique la parole, tous les conseils, je n'en ai que quelques-uns, même si c'est déjà 5-6, parce qu'il y en a plein dans l'aide de Paul. Que votre conduite, Philippiens 1, 27, que votre conduite soit digne de la bonne nouvelle du Messie et que je puisse constater, disait Paul, que vous tenez ferme, unis en esprit, combattant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Hébreux 10, 25. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. Éphésiens 4, 2, 3. Soyez toujours humbles, patients, vous supportant les uns les autres. Alors, dans l'amour, se supporter, c'est pas dire
Quand le supporter, non, c'est pas ça. C'est être des supports pour les autres. Hein, c'est pas pareil. Être des supports. Tu es faible, eh bien, appuie-toi sur moi. Vous supportant les uns les autres dans l'amour, en vous efforçant, parce qu'il faut faire des efforts, de préserver l'unité que l'Esprit donne par le lien puissant de la paix. Et oui, il faut faire des efforts pour l'unité, parce que ce n'est pas toujours facile. En fait, on a déjà dit que Dieu nous place ensemble pour qu'on arrondisse nos angles, disons. Hein, qu'on arrondisse nos angles. 1 Corinthiens 12, 25. Qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient soin les uns des autres. Éphésiens 4, 25. Que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Ah, qu'est-ce que ça veut dire parler que chacun de vous parle c'est marqué avec, selon la vérité. Faut être vrai. C'est pas, on pourrait dire, bon, il y a un problème, c'est pas grave, je m'en occupe pas. Hein, vous savez, on a eu un petit truc, c'est tout. Mais est-ce que c'est vraiment... Parce que quelquefois, ça peut être un petit truc qui va prendre de l'ampleur dans ma tête. Peut-être c'est mieux d'aller le prier avant, puis d'aller s'expliquer. C'est peut-être mieux de dire, écoute, tu vois, en relation d'aide, on dit le tu. Le tu, tu. C'est-à-dire, on ne va pas prêter à doigt. Ah, tu m'as dit ça, non. On peut dire, tu sais, je sais pas, j'ai peut-être mal compris, mais je me suis sentie blessée. Je parle de moi. Et c'est peut-être important quelquefois, ça permet de régler des situations ou même des incompréhensions. On a mal compris, on a mal interprété. Donc le dialogue, parler, être vrai. Hein. Voilà. De toute façon, dans 1 Corinthiens 13, il est marqué « L'amour ne soupçonne pas le mal ». Donc, on ne va pas croire que l'autre va mal prendre si on va lui parler. Donc, c'est être des instruments de paix. Donc, on est unis par l'amour, la vérité et la paix. Après, aussi, créons des liens entre nous. Comment créer des liens ? On peut partager avec... là, je ne dis pas toute l'unité, mais déjà quelques-uns, quand on a des problèmes, prie pour moi. S'encourager, c'est important de s'encourager. Moi, j'oublie souvent d'ailleurs d'encourager. Par exemple, ceux qui font la louange, la prédication, mais c'est important, parce que Seigneur, aide-moi à y penser. Avoir des paroles valorisantes, s'inviter. Hébreux 13, 2 dit pratiquez l'hospitalité. Romains 15, 7, accueillez-vous les uns les autres. Avoir des moments conviviaux. C'était bien dimanche, on s'est retrouvés au parc, même si, bien sûr, on a fait... C'était un petit peu... Mais c'était la configuration qui voulait ça aussi. Peut-être tous... c'était pas facile, donc on avait 3 groupes, on peut dire. Mais bon, déjà, avec quelques-uns, on partage, on s'amuse, on rit, voilà. Galates 5,13, Paul dit « Rendez-vous par charité ou par amour, serviteurs les uns des autres ». Donc l'humilité. 1 Thessaloniciens 4,18, « Consolez-vous les uns les autres ». Jacques 5,16, « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris ». Alors ça, c'est encore autre chose. La confession, on ne s'amuse pas à crier ses péchés à tout le monde, hein, mais c'est important aux yeux de Dieu, peut-être d'avoir quelqu'un comme un référent ou un ami, quelqu'un de proche, dire, tu sais, j'ai cette addiction, j'arrive pas, j'ai ce problème ou j'ai ce conflit, j'arrive pas, tu veux prier pour moi ? Eh bien, ça rappelle un peu le verset de tout à l'heure, quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Dieu agit plus parce qu'il veut qu'on dépende des uns des autres, en fait. Dieu agit, enfin, on dépend de Dieu, mais enfin, il veut la connexion les uns avec les autres, voilà, l'interdépendance. Dieu agit plus parce qu'on a l'humilité, peut-être, d'avouer à quelqu'un de proche qui ne va pas nous juger, à qui on a confiance, notre faiblesse, qui va prier, et on va avoir un changement. C'est très important, ça. Mais ça, c'est voilà, c'est pas aux yeux de tout le monde, mais ça crée des liens entre 2 ou 3 personnes. Romains 16, 16. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Il est marqué 2 fois dans la Bible d'ailleurs. Il y a une fois, c'est un saint baiser, l'autre, je ne sais plus ce que j'ai vu. Est-ce que le dimanche, oui, on est content, on arrive, on voit des frères et sœurs avec qui sont nos amis, en plus d'être frères et sœurs, qui sont nos amis. Alors, on passe du temps, on parle.
Mais est-ce qu'il y a des personnes que je ne vais jamais saluer dans l'église, en fait? Moi aussi, peut-être, hein? Sûr. Est-ce qu'il y a des gens vers qui je ne vais jamais, que je ne salue jamais? Mais ce sont mes frères et sœurs. Pourtant, Dieu dit qu'on doit faire un. Est-ce que je vais voir tout le monde? Il y a des personnes qui sont peut-être isolées, qui n'ont pas beaucoup. Voilà. Est-ce que je vais les voir? C'est une question que je me pose, je nous pose. Autre chose, prononçons des paroles de bénédiction. Vous savez, la fameuse bénédiction qui a été chantée avec des chanteurs français, après international. Hein. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et te soit favorable. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Mais c'est puissant. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, les pères bénissaient leurs enfants. C'est d'ailleurs pour ça que Jacob a volé la bénédiction de son frère. Il savait que c'était important. D'ailleurs, ça m'a toujours fait penser à l'hymne anglais. Je me dis, les Anglais, mais la reine Elisabeth, elle a vécu, je ne sais plus jusqu'à quel âge, bientôt 100 ans. Mais chaque fois qu'il y a retenti l'hymne anglais, les Anglais ils chantaient « God save the Queen ». Ah, ce n'était pas la Marseillaise. C'est une bénédiction, vous vous rendez compte? Chaque fois qu'ils chantaient, mais combien de fois elle a été bénie? C'est important, les paroles. Je dis, c'est pas étonnant qu'elle ait vécu ce temps. Ça ne veut pas dire que tous les rois d'Angleterre ou les reines vivent si vieux, je ne sais pas. Mais enfin, je pense que c'est une bénédiction. Nous, on ne demande pas la bénédiction sur notre président, on n'a peut-être pas trop envie. Mais bon, en tout cas, elle est le roi, voilà, là, ils bénissent le roi. Voilà. Et surtout qu'il a des problèmes de santé. Dieu peut. Alors, conclusion, quand même, j'y arrive. Alors, l'unité, c'est évident, c'est important, on l'a vu aux yeux de Dieu, c'est primordial, parce que c'est là, en fait, qu'il envoie la bénédiction. Vous vous souvenez, le psaume 133. Ah, qu'est-ce qu'il veut le lire? Parce que ça serait, on a le temps, finalement. Qu'est-ce qu'il veut lire, le psaume 133? Quelqu'un là? Allez, vas-y. Ah, mais moi, je ne l'ai pas sous les yeux, il faut me prendre... Allez, vas-y, Anne-Marie. Voici, oh, qu'il est doux. Ah bon, de demeurer ensemble. Alors après, quelqu'un là, non? Alors, David, non. Oh là 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 là. Allez, vas-y, Anne-Marie. Alors, c'est un chant des montées. Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères. Et des sœurs. 133. Oui, justement. C'est comme l'onction, la bonne huile qui coule sur la tête, qui descend sur la tête, sur les anciens, et sur la barbe d'Aaron. Sur la bouche. La barbe. Des Lévites ou des. Ah bon, d'accord. Comme la rosée. Ah, c'est la rosée après, bien. Ouais. Mm-hmm. Car là, Adonai commande la bénédiction de la vie pour toujours. Bravo. Non, tout va bien. Donc, vous voyez, voilà, c'est comparé à l'huile précieuse, c'est-à-dire c'est le Saint-Esprit. C'est là que Dieu envoie le Saint-Esprit. La rosée, ça rafraîchit. Et c'est là que Dieu envoie la bénédiction. Donc, c'est vraiment, vraiment important d'être unis. Parce que le Saint-Esprit, il est sensible, en fait. On peut l'attrister. Quand il y a des conflits, ça l'attriste. Il ne peut pas se manifester avec autant de puissance. Il l'attristait. Hein? Alors, donc, on peut aussi demander au Seigneur du discernement. Seigneur, montre-moi. Il ne faut pas se tromper d'adversaire, hein, quelquefois aussi, parce que derrière la personne qui nous a peut-être dit quelque chose de désagréable, il faut voir que ce n'est pas le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Donc, c'est l'ennemi. Et la Bible dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, etc., etc. Demandons à Dieu aussi de déverser toujours plus d'amour en nous, parce que l'amour, c'est Dieu qui nous le donne.
Même l'amour pour lui, c'est marrant, enfin c'est amusant. C'est Romains 5,5, hein, que l'amour est déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Donc il nous donne de l'amour pour lui, de l'amour pour les frères et sœurs. 1 Thessaloniciens 3,12 dit que le Seigneur fasse croître et déborder l'amour que vous avez les uns pour les autres. Bah oui, c'est bien, s'il y en a trop, ça va déborder justement, il faut que ça déborde, que les autres le sentent. Et puis comprenons surtout que si les temps deviennent de plus en plus difficiles, on a parlé tout à l'heure en début avec tout ce qui se passe, si on connaît la persécution, c'est bien. Comment est-ce qu'on va tenir bon? C'est pas en étant tout seul, c'est en étant unis de cœur, c'est en s'aidant les uns les autres, c'est en priant les uns pour les autres, c'est en intercédant, Seigneur. Voilà. 2 Thessaloniciens 1, 3, 4, Paul dit: nous devons à votre sujet, donc à l'église de Thessalonique, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi fait de grands progrès et que l'amour de chacun de vous à l'égard des autres augmente de plus en plus. Ainsi aussi, nous glorifions-nous de vous dans les églises de Dieu à cause de la persévérance et de votre foi au milieu de vos persécutions, des tribulations que vous avez à supporter. Ils sont persécutés. Ils ont des tribulations. Qu'est-ce qui les aide à tenir? L'amour qui grandit entre eux et qui les maintient dans la foi. Quand un est faible, l'autre le soutient. Donc c'est bien sûr, très, très important. Alors voilà, si nous voulons que cet esprit agisse au mieux de nous, fasse des conversions, enfin qu'il y ait des conversions, des miracles, etc., eh bien, demandons à Dieu d'être des instruments d'unité. Et le meilleur exemple, bien sûr, c'est dans Actes 2, 42, 47. Vous voyez, ils étaient tous d'un commun accord, ils prenaient leur repas. Bon, c'était une unité parfaite. Ils vendaient leurs biens, ils partageaient. Peut-être pas encore prêts à tout ça, mais enfin, ils étaient unis. Et on dit que, la Bible dit qu'il se faisait beaucoup de miracles, de signes par l'intermédiaire des apôtres. Et chaque jour, le Seigneur continuait à ajouter à leur groupe ceux qu'il sauvait. Remarquez, si on était dans la persécution, on n'avait plus grand-chose à manger, je ne sais pas quoi, on partagerait. On partagerait et tout ça, quoi. Voilà. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à notre chaîne Bethel YouTube.